3 génocides en Afrique des Grands Lacs et ça continue. L'auteur Paul Kagame, connu depuis des lustres, vient d'être cité encore une fois par un prêtre belge lors d'une messe dite à la basilique de Koekelberg à Bruxelles. Contrat chinois sur les 3 milliards de dollars américains d'infrastructures attendues de la partie chinoise, à peine 500 millions de dollars seront déversés à la partie congolaise, ce qui ne convainc pas l'IGF, étant donné la demande congolaise, celle de pouvoir rééquilibrer les gains. Des accords entre les membres du comité exécutif de la FECOFA sur le choix du nouveau stade où les Léopards de la RDC vont recevoir la Mauritanie à domicile pour le compte des éliminatoires de la CAN 2024. Une réunion est prévue ce mardi encore pour tabler sur la question. Le football congolais en deuil. Godé Masengo Yumba est décédé depuis ce lundi. Le latéral droit du tout-puissant Mazembe a rendu l'âme à Lubumbashi à l'âge de 27 ans. Jusque-là, aucun détail n'a encore été donné sur la cause du décès. Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue. Les FRDC déplorent les multiples violations des accords par le M23 à travers les attaques contre 4 de ses positions, dont Kiaemba, Butchaluichi, Kiushwa et Lubula dans le territoire de Massissi. Le porte-parole de l'armée loyaliste dans ce secteur prend la communauté internationale à témoin par rapport aux exactions causées sur la population civile. Les forces armées de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 février 2023, le RDF/M23 ont lancé des attaques généralisées sur 4 de ses positions à Kiahembe, Butchaluichi, Kiusa et Lubula en territoire de Massissi. Et ce, malgré les efforts fournis par les chefs d'État à Nairobi, Luanda, Bujumbura et plus récemment à Addis Abeba, afin d'obtenir les cessez-le-feu de la part de ce dernier. Ces affrontements, qui sont en cours au moment où nous communiquons, viennent de provoquer des déplacements massifs des populations civiles, entraînant de ces faits un drame humanitaire. Ainsi donc, au regard de ces multiples violations à répétition du cessez-le-feu par le RDF et ses supplétifs d'un 23, le FRDC lance pour la énième fois un appel à la communauté internationale, à l'Union africaine, à la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi qu'au mécanisme de vérification ad hoc de constater ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences. Le président rwandais Paul Kagame a perpétré 3 génocides dans la région des Grands Lacs, confirme un prêtre belge lors d'une messe dite à la basilique de Koekelberg à Bruxelles. Il évoque ici le génocide Tutsi, Hutu et Congolais. Pour aimer, nous devons être dans la vérité. C'est d'ailleurs les paroles de ce chant. Nous devons, pour aimer, être dans la vérité. Oui, dans l'est de l'Afrique, les pays des Grands Lacs, la vérité, c'est celle-ci. Il n'y a pas eu un seul génocide, il y en a eu 3. Si nous voulons être dans la vérité, et si nous voulons que ce que Kizito a semé en terre, et que ce grain de blé porte du fruit, nous devons être dans la vérité, même si elle ne peut pas être quitte partout, et que ça lui a coûté la vie. Il y a 3 génocides. Il y a le génocide Tutsi, il y a le génocide Hutu, et il y a le génocide congolais. Si nous ne voulons pas reconnaître ça, nous ne serons pas dans l'amour. Et il n'est hélas pas fini. Ce n'est pas fini. C'est triste. Hier, ça m'a fait très mal. Il y avait à Sainte-Anne un jeune qui venait d'arriver de Béni. Quelle horreur! Le génocide se continue à l'est du Congo.
comme ça se passe parmi les grands du monde, comme ça se passe dans les pays des grands lacs. Il y en a qui veulent dominer, voler, tuer, massacrer, torturer. Ballet diplomatique à la primature, le Premier ministre Samalou Kondé a échangé tour à tour lundi dans son cabinet de travail avec les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de la Suisse sur des questions de priorité mutuelle et d'intérêt commun entre la RDC et chacun de ces deux pays. C'est une journée chargée pour le chef du gouvernement congolais qui s'est entretenu tour à tour avec ses deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires dans son cabinet de travail. Madame Lucie Tamlen, qui s'est confiée à la presse au sortir de cet entretien, a indiqué que les États-Unis d'Amérique soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Nous savons que la paix ne peut pas réussir si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Aussi, nous avons discuté notre programme d'assistance qui est important, surtout dans les domaines de l'éducation et la santé, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement et aider le développement économique pour les Congolais. Donc c'était un très bon échange et je me réjouis d'être ici et j'attends avec impatience l'opportunité de renforcer les liens de coopération et amitié avec ce beau pays sous le signe de bâtir l'avenir ensemble. L'entretien entre le chef du gouvernement et Lucie Tamlen a également porté sur l'assistance que Washington apporte à la République démocratique du Congo dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement, du développement économique et donc sur l'opportunité de renforcer les liens de coopération et d'amitié. Avec Jasper Sarotte, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a évoqué les relations bilatérales et la prochaine visite du président de la Confédération suisse à Kinshasa. Après le rapport de l'IGF mettant la pression sur les sociétés chinoises, le directeur général de l'agence gouvernementale du suivi du contrat chinois annonce l'accord qui vient d'être signé entre les deux parties. Versement à la RDC à hauteur de près de 500 millions de dollars en 2023 pour les infrastructures. La RDC obtiendra-t-elle gain de cause? Suivez. Le rapport de l'inspection générale des finances sur le contrat chinois signé entre la République démocratique du Congo et certaines entreprises chinoises continue à secouer certaines sensibilités dans les milieux politiques, économiques que religieux. Ce rapport demande à la révisitation du contrat dit chinois ou sa résiliation. Mais en termes de réactions, le porte-parole de l'ambassade de la Chine en RDC a dans un communiqué relevé que le rapport de l'inspection générale des finances est plein de préjugés, ne correspond pas à la réalité et ne peut être considéré comme crédible. La CICOMIN remet en cause les compétences de l'IGF et évoque des critiques et mesures injustifiées à son encontre qui nuisent à son bon fonctionnement et au projet de coopération. Dans un tweet relayé sur les réseaux sociaux, on peut lire « Après le rapport de l'IGF mettant la pression sur les sociétés chinoises, le directeur général de l'agence gouvernementale du suivi du contrat chinois annonce l'accord entre les deux parties. Inversement, la RDC de 500 millions de dollars en 2023 pour les infrastructures. Et nous avons tenté de joindre une des sources au niveau de la CICOMIN. Elle dit que ça n'a rien à voir avec la pression de l'IGF, c'est que le 3 milliards de dollars de contrats concernant les infrastructures, on a juste demandé à décaisser 500 millions de dollars et que les propos contenus dans les tweets ont été mal orientés et pris hors contexte. La République démocratique du Congo pourrait-elle alors obtenir gain de cause dans la révisitation de ces contrats dits chinois? Répondre à cette question pousse à examiner certains faits. C'est au niveau d'abord des motivations. Les entreprises chinoises n'ont pas de réelles motivations à signer de nouveaux accords avec le gouvernement de la RDC, étant donné qu'elles contrôlent déjà directement ou indirectement une grande partie de l'énorme secteur du cobalt de la RDC. Il est peu probable que le gouvernement leur offre un accès plus large que celui dont elles disposent actuellement.
ce qui signifie qu'elle s'accroît probablement aux conditions actuelles. Et les entreprises, pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, les entreprises chinoises en RDC ont des litiges en cours avec diverses autorités congolaises au sujet des accords. La manière dont ces impasses seront résolues reste encore incertaine. Est-ce que seront-elles disposées à construire des infrastructures au lieu de payer des redevances à la GECAMIN? C'est possible, mais jusqu'à présent, certaines entreprises ont toujours contesté publiquement les revendications, ce qui ne permet pas de savoir si elle sera disposée à modifier les conditions de l'accord. Pour l'instant, il sera difficile de déterminer l'ampleur du progrès réalisé. La République démocratique du Congo possède des plus grandes réserves mondiales de cobalt, un minerai essentiel pour les batteries, crucial pour la transition écologique du monde. Il est donc impérieux que la RDC se retrouve. Dans le cadre du contrôle des opérations de la révision du fichier électoral, le président de la CENI, Denis Kadima, s'est rendu dans le sud Ubangui, précisément à Gemina. Objectif, superviser les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs faisant partie des 10 provinces que constitue l'aire opérationnelle 1. C'est le secrétaire exécutif provincial Benjamin Dongo qui a accueilli la délégation conduite par le président de la CENI, Denis Kadima, avant de se diriger vers le gouvernorat pour un échange avec le vice-gouverneur du Sud-Ubangui, Zéphirin Zabassou. De par les chiffres que nous avons récemment publiés, la province du Sud-Ubangui s'est très bien comportée et nous sommes convaincus que quand nous aurons conclu la remontée des données, les chiffres seront beaucoup plus élogieux qu'ils le sont maintenant. Au lendemain de son arrivée, le patron de la centrale électorale a visité quelques centres d'inscription, notamment à l'Institut Ibambé, l'EP1 Gemena et au centre de santé Notre-Dame de Gemena. Denis Kadima a encouragé les membres des centres d'inscription à travailler en toute responsabilité pour un meilleur rendement avant de leur recommander de mettre à profit les innovations introduites par la CENI, à l'instar de l'utilisation de l'application Prérap pour gagner du temps lors de l'identification et l'enrôlement concernant les retardataires, les exhortant à ne laisser personne sur la file d'attente. Point de chute de la visite, le siège provincial de l'institution où le numéro 1 de la CENI s'est entretenu avec ses composantes, les félicitant pour le travail abattu et les encourageant à faire encore un peu plus, insistant sur les remontées des données, une opération capitale. Nous sommes venus pour voir comment ils vont procéder à la fermeture, et au contentieux électoral et toutes les questions finales avant que nous puissions formellement clôturer cet exercice. C'est sur cet échange que Denis Kadima et sa délégation ont quitté Gemena au sud-Ubangui pour Mbandaka à l'Équateur. Le gouverneur de province, Safani Idrissa Mangala, n'est pas responsable des événements sanglants survenus à Kindu lors de l'enrôlement de Salomon Idi Kalonda vendredi dernier. Dans une conférence de presse, le directeur de communication et porte-parole du gouverneur affirme que ces incidents ont été prémédités plus tôt par les animateurs du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ils savent que les incidents de vendredi dernier ont commencé à la permanence de leur parti politique. Lorsque un jeune, la base qu'on appelle Maproko, a été tabassé à la permanence de leur parti politique. M. Salomon a compris que ça sera pour lui difficile de se faire enrôler à Bassoko avec cet incident, a dépêché une délégation de 3 personnes pour aller négocier avec les jeunes de Maproko. Et ils sont partis à Bassoko. Les informations concordantes confirment qu'ils ont même donné l'argent à ces jeunes. Ces jeunes ont dit, nous n'avons pas de problème avec M. Salomon. Il peut venir se faire enrôler. Mais il ne doit pas se faire accompagner des gens qui ont tabassé notre frère Boalou Jafari. Nous avons une vidéo qui montre clairement que les incidents de vendredi ont été prémédités par M. Salomon Idi et son entourage. Nous avons vu qu'il y avait des jeunes avec des machettes et des sticks d'armes en train de scander des chansons hostiles. Mais aujourd'hui, c'est devenu une affaire du gouverneur et son parti politique IDPS. C'est faux. Le gouverneur n'y est pour rien. Ce sont des incidents prémédités par l'entourage de M. Salomon Idi Kalonda lorsqu'ils allaient à Bassoko. Et nous avons la vidéo comme preuve. Et parce que lui-même se reproche, n'est-ce pas qu'il a fait des promesses hier, il a été au deuil de Nyokalongo que nous regrettons le décès.
Il a fait des promesses d'argent. On nous parle de 15 000, 25 000 $, donc qu'on cherche une maison en ville, va acheter. Parce qu'il se reproche. Ce sont là les conséquences du forum. Ils ont planifié les mal contre les gouverneurs. Voilà les conséquences. En brûlant, vive une vache, un mouton, une chèvre, quelque chose comme ça. Dans notre coutume, ça, ce sont des pratiques, des sacrifices. Ce sont des sacrifices qui ont été faits ce jour-là. Et en contrepartie, le sang a coulé 3 jours après. Le président honoraire de la Commission électorale nationale indépendante a animé lundi à Goma une conférence avec comme thème du processus électoral dans un contexte sécuritaire incertain, cas du Nord Kivu et de l'Ituri. Corneille Nangaa s'interroge sur comment ces opérations vont se dérouler dans cette partie occupée. Et pour lui, il faut en priorité lutter pour le retour de la paix afin de faciliter toute action de développement. Organisé par le mouvement Génération Positive de Maître Jimmy Ndiali et le mouvement national congolais de Eric Bwanapoua, cette conférence de bas, animée par l'ancien président de la CENI, avait pour objectif discuter autour du processus électoral en Ituri et Nord Kivu, deux provinces sous état de siège. Corneille Nangaa, devant de nombreux jeunes venus pour l'écouter, s'interroge sur faut-il organiser les élections dans les conditions sécuritaires actuelles. L'ancien patron de la centrale électorale propose comme piste de solution pour éviter une crise qui serait née suite à la mauvaise organisation de ces scrutins, des discussions autour de la cohésion nationale. Oui, les élections sont les centres de la démocratie. Oui, les élections, sans élections, il n'y a pas de démocratie. Oui, nous sommes à la fin du mandat. Mais dans ces conditions, entre la RDC et les élections, c'est à nous de faire le choix. Mais ce qui est plus important, il ne faut pas qu'on autorise que les élections deviennent une sorte de cheval de Troie. Il faut que les élections soient la raison qui nous amènerait à ce que nous nous divisions davantage et que les ennemis de la nation arrivent à nous dire comme ça que pour le pays. Pour ma part, je dirais, discutons. Consolidons d'abord la cohésion nationale. Boutons l'ennemi qui vient nous prendre cette partie et qui veut nous prendre les territoires. Réglons les problèmes. Notons que plusieurs questions d'actualité ont été adressées à Corneille Nangaa pour avoir sa position sur tout ce qui se passe dans ces deux provinces sous état de siège. À Kinshasa, un nouveau parti politique vient de voir le jour. Il s'agit d'Action pour le Peuple, APP, dont la sortie officielle a eu lieu le week-end dernier. Le parti dit soutenir la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Un nouveau parti politique s'ajoute dans les microcosmes politiques de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'APP, Action pour le Peuple, initié par Jean-Albert Ekumbaki Ombata. C'est devant plusieurs militants que l'autorité de référence de l'APP, Jean-Albert Ekumbaki, originaire de Sankoro, en territoire de Lomela, a expliqué la vision de ces partis politiques qui apportent son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en prônant la rupture avec les mauvaises pratiques. Ces dernières soutiennent la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de 2023, afin qu'il finalise les réformes entreprises au cours de son premier mandat à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Plusieurs invités des marques ont assisté au lancement de ces nouveaux partis politiques, notamment les présidents nationaux de l'ASBEL, Conseil des jeunes solidaires, CDS en cycle, Blanchi Kiboko, les ministres ainsi que des députés et sénateurs. Accompagné d'une portion de sa base de Moamba, le président Blanchi Kiboko a fait les pieds du rond-point Willery jusqu'à la permanence du parti en face du camp Lofungula, avec les membres du Conseil des jeunes solidaires pour adhérer officiellement au parti APP, Action pour le Peuple. Nous avons l'honneur d'accueillir notre camarade, maintenant je peux l'appeler camarade Blanchi, Kiboko Makabo Kiboko Blanchi. Il a adhéré, non seulement il a adhéré seul, mais il est venu à la tête d'une association. En international, Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev lundi en promettant des nouveaux armements et un soutien indéfectible à son allié ukrainien avant de se rendre en Pologne à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe.
Le président américain Joe Biden est arrivé en train lundi soir dans le sud-est de la Pologne, en provenance d'Ukraine, avant de prendre un avion pour Varsovie. Il doit y rencontrer mardi le dirigeant polonais, qui ont le principal soutien européen de Kiev, et prononcer un discours très attendu. À l'issue de cette visite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affiche le soutien indéfectible des États-Unis à l'Ukraine et estime que la guerre de conquête de Moscou est en train de échouer, une déclaration faite dans son adresse. Les deux hommes ont aussi établi une marche à suivre sur tout ce qui doit être fait et remporter ensemble au cours de cette année une victoire dans cette guerre lancée par l'Ukraine. De l'autre côté, lors de son adresse à la nation, le dirigeant russe a promis de continuer soigneusement son offensive, jugeant que l'existence de la Russie est un jeu et qu'il est impossible de la vaincre sur le champ de bataille. Rappelons que cette visite intervient aussi le jour de zéro de la centurie, célèbre destinée à commémorer une centaine de morts de la révolution de la dignité du mouvement Euromaïden de l'hiver 2023-2024. Kiev le considère comme le premier zéro de la lutte pour une Ukraine libérée et émancipée. Tout un symbole après un an d'une invasion russe pour le moment tenu en échec. L'Organisation internationale de la francophonie, en collaboration avec le Comité national des 9e Jeux de la francophonie, a débuté lundi une formation de renforcement de capacité des jeunes volontaires régionaux dans l'espace francophone recrutés pour les Jeux de la francophonie qui vont se tenir à Kinshasa. Ils sont tous arrivés dans la capitale congolaise et ce sont les volontaires régionaux recrutés par l'Organisation internationale de la francophonie pour intégrer les comités des 9e Jeux de la francophonie. C'est lundi 23 février 2023, ils ont débuté une séance de formation pour leur permettre de s'imprégner de ces Jeux avant d'intégrer les différents départements et commissions du comité national. En présence du ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou et de la conseillère du président de la République en matière des relations publiques, Isidore Kwanja, directeur national du 9e Jeu de la francophonie, est revenu sur les enjeux de cette formation. Ces jeunes, nous allons les déployer dans les différentes commissions et départements. Ils vont apporter leur contribution. Ils vont aussi profiter pour acquérir une expérience. Et donc, ça sera un événement important pour eux également parce qu'ils vont apprendre non seulement apprendre à connaître le pays, à connaître la jeunesse congolaise, mais aussi à travailler dans un autre environnement qui est celui dans lequel ils sont habitués à travailler. Cette formation va servir à outiller ces jeunes volontaires venus des espaces francophones de la sous-région d'Afrique centrale avant d'intégrer les comités nationaux. Cette formation va s'étendre du 20 au 24 février 2023. C'est depuis ce lundi que le latéral droit du tout-puissant Mazembe, Godé Masengo Yumba, a rendu l'âme à Lubumbashi à l'âge de 27 ans. Le club louchois qui a annoncé la nouvelle n'a pas donné plus de détails sur ce décès. Formé à l'Ecofoot Katumbi, Godé Masengo Yumba a fait ses débuts au CS Don Bosco avant d'intégrer le TP Mazembe Anglebert. Tohubohu total à la Fédération congolaise de football association qui doit en principe choisir un nouveau stade où les Léopards de la RDC vont recevoir la Mauritanie à domicile pour le compte des éliminatoires de la CAN 2024. Au cours de la réunion de ce lundi, les membres du comité exécutif de la FECOFA se sont plutôt quittés en queue de poisson. Plus le jour avance, plus le football congolais s'enfonce. Après avoir choisi le stade Japoma du Cameroun pour que les Léopards de la RDC reçoivent les Mourabitoun de la Mauritanie à domicile, la FECOFA a fait volte-face au cours de sa réunion de ce lundi et devra choisir un autre stade puisque celui des Japoma n'a pas fait l'unanimité. À en croire Théobald Binamungu, vice-président à la FECOFA, le COMEX a pris de lourdes sanctions contre Belge Situatala pour avoir choisi seul le stade Japoma. Après avoir reçu toutes les informations autour de ce dossier, je peux vous rassurer que le comité exécutif n'a pas porté de gants, si bien que le secrétaire général s'en est sorti avec une grave sanction. Des affirmations rejetées en bloc par le secrétaire général Belge Situatala qui estime que le choix du stade Japoma était consensuel. Je ne cesserai jamais de le dire, je n'ai jamais pris seule la décision de jouer les matchs. Ce match au stade de Japoma, c'était un choix consensuel. Bon, vous savez, la FECOFA est suffisamment organisée. Quand une réunion se tient, ce n'est pas le vice-président qui fait le rendu de la réunion.
Donc je ne peux pas parler de moi-même. Le vice-président qui a parlé de la sanction, j'espère qu'il vous a donné la lettre. Le choix pour le déroulement d'une rencontre est un choix technique. Donc c'est la FECOFA qui va choisir le nouveau lieu du match. Nous n'avons subi aucune pression. La Fédération congolaise de football association devra incessamment choisir un autre stade qui devra accueillir le match des Léopards à domicile en tenant compte du stade Mazembe, le seul stade homologué au pays. Avant la revue de presse, venons-en au rappel des principaux titres. 3 génocides en Afrique des Grands Lacs et ça continue. L'auteur Paul Kagame, connu depuis des lustres, vient d'être cité encore une fois par un prêtre belge lors d'une messe dite à la basilique de Koekelberg à Bruxelles. Contrat chinois sur les 3 milliards de dollars américains d'infrastructures attendues de la partie chinoise, à peine 500 millions de dollars seront déversés à la partie congolaise, ce qui ne convainc pas l'IGF étant donné la demande congolaise, celle de pouvoir rééquilibrer les gains. Des accords entre les membres du comité exécutif de la FECOFA sur le choix du nouveau stade où les Léopards de la RDC vont recevoir la Mauritanie à domicile pour le compte des éliminatoires de la CAN 2024. Une réunion est prévue ce mardi encore pour tabler sur la question. Le football congolais en deuil. Godé Masengo Yumba est décédé depuis ce lundi. Le latéral droit du tout-puissant Mazembe a rendu l'âme à Lubumbashi à l'âge de 27 ans. Jusque-là, aucun détail n'a encore été livré sur la cause du décès. La revue de presse est dans un instant sur votre chaîne. Restez avec nous. Dans une sélection de Héritier Tambois qui nous a déjà rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina. À la une des journaux parus ce mardi à Kinshasa, la Chine reste un partenaire important de la RDC selon le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Absolument Amina, nous ne pouvons pas nous fâcher avec eux. A lâché hier le ministre des Finances Nicolas Kazadi au cours justement du briefing animé conjointement avec son collègue de communication et médias Patrick Mouyaya. Les quotidiens Forum des As renseignent que Nicolas Kazadi précise que ce n'est pas la première fois que l'on manifeste les souhaits de regarder ces contrats chinois. Il rappelle cependant que le Conseil des ministres est revenu plusieurs fois là-dessus. Les rapports du ministre des Infrastructures et de celui des Mines également en ont fait mention. Un peu plus loin, celui-ci précise que fondamentalement, le travail de l'IGF permet d'aller en profondeur avec des chiffres. Eh bien, nous avions déjà annoncé à nos partenaires chinois qu'il y a des choses à revoir, a souligné le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Pour celui-ci, la Chine reste un partenaire important de la RDC. Nous n'avons pas envie de nous fâcher avec eux, mais nous avons le droit de défendre nos intérêts, notre vision, notre stratégie. Nous devons le dire, les contrats chinois aujourd'hui n'est pas à notre avantage, a déclaré le ministre de Finances. Pour sa part, le média news.cd s'interroge à ces sujets. Rapport de l'IGF sur les contrats chinois, une guerre en gestation entre la Chine et la RDC. Eh bien, Amina, rappelons d'abord que le rapport publié récemment de l'Inspection générale des finances sur les contrats signés le 17 septembre 2008 entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises GEC ne cesse de défrayer la chronique. Il est vrai que dans chaque signature des contrats, les parties prenantes s'intéressent qu'à leurs intérêts, puisque ces derniers créent des motivations dans les travails. Ceci nous démontre comment la République démocratique du Congo cherche à préserver sa part et à faire valoir ses intérêts. Selon Nicolas Kazadi Amina, ministre en charge des Finances, le rapport mis en œuvre par l'IGF permet au gouvernement congolais d'aller en profondeur avec les chiffres. Eh bien, c'est dans ce même esprit que reviennent les propos du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya,
qui signale que c'est un travail qui vient de commencer pour mobiliser les ressources pour faire face aux problèmes de la population. La stratégie du gouvernement est de regarder partout où nous devons glaner des ressources pour faire face aux problèmes des Congolais. Les contrats chinois qui a été signé en 2008 et qui devait être revisité, c'est un travail qui a été commencé, a indiqué justement Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Un autre sujet d'actualité, Bestine Kazadi plaide pour l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba pour réussir sa revitalisation. Oui, Amina, la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, tenue le week-end dernier à Addis Abeba, continue de susciter des réactions. Les cas de celle de Bestine Kazadi, représentante personnelle du chef de l'État congolais, près l'Organisation internationale de la francophonie, qui préconise une méthodologie rigoureuse pour gagner le pari de la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il s'agit, d'après Bestine Kazadi, de l'évaluation préalable des engagements souscrits par le parti prenante. C'est bien évidemment en vue d'en tirer les leçons en fonction desquelles il faudrait jeter les bases solides de sa réactivation. Dans un message sur son compte Twitter, Amina, Bestine Kazadi signe à cet effet: RDC, Union africaine, évaluons l'accord cadre d'Addis Abeba pour réussir sa revitalisation telle que préconisée par les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine à sa réunion du vendredi 17 février 2023. Nécessité d'actes concrets, plus-value des engagements pour une paix effective dans la région, mentionne le média en ligne info.cd. Merci beaucoup, Héritier, pour tous ces sujets. Je vous en prie, Amina. Le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. À très bientôt. L'actualité reste incontinue.